Et ce matin sur Europe 1, on vous propose une spéciale réveillon avant le grand repas de ce soir. Si vous avez la chance de réveillonner, il va y avoir de la bonne bouffe et aussi de la boisson, Jean-Michel Cohen. Oui, alors on va commencer déjà par une première rumeur à laquelle il faut tordre le cou. Il y a plein de gens qui sont persuadés, ce soir en tout cas, que le champagne, il est à la fois moins calorique et moins alcoolisé que le reste. C'est ce qu'on m'a toujours dit, le champagne est la boisson la moins calorique. Alors retenez simplement ce chiffre, un verre d'alcool, enfin ce qu'on sert quand on sert à boire, en moyenne c'est 125 millilitres. C'est la taille des verres normaux, c'est pour ça qu'une bouteille de champagne, ça fait 6 verres, point barre. Eh bien, tous ces alcools, que ce soit le vin rouge, le vin blanc ou le champagne, ils tournent tous entre 100 et 110 calories par coupe ou par verre. Et curieusement, quand on regarde à la calorie près, ce qui nous intéresse pas, mais c'est pour vous amuser sur ce sujet, le champagne c'est presque plus calorique que le vin blanc et le vin rouge, donc on est à 107 calories, alors que pour le vin rouge c'est 104 et pour le vin blanc c'est 105. Mais bref, tout ça se vaut. Alors ce qui va se passer dans cette soirée, il va y avoir deux choses qui vont me poser un problème. Premièrement, c'est la longueur de la soirée qui augmente la possibilité de boire. Ça veut dire qu'on commence par les apéritifs, puis ensuite il y a le vin, puis en général il y a un des convives qui va dire je sors la vieille bouteille du grand-père qui faisait, etc., etc. Et finalement le taux d'alcool ce jour-là monte terriblement et on s'en rend pas compte, mais l'alcool c'est deux choses, c'est à la fois des calories et c'est en même temps un puissant antidigestif. Contrairement à ce qu'on pense, ça aide à la vidange gastrique, ça veut dire qu'on va plus rapidement manger, enfin on va mieux supporter les aliments, mais en même temps c'est un puissant aliment pour donner de l'énergie et ça apporte des calories. Alors le deuxième problème de l'alcool, c'est contrairement à ce qu'on pense, quand on mange du sucre par exemple, on l'élimine en bougeant. Quand on mange des graisses, on les élimine en les mettant sous forme de réserve ou alors on va les éliminer par une transformation en bougeant aussi. Par contre, l'alcool ne peut s'éliminer que par la chaleur. Ça veut dire que la seule voie d'élimination de l'alcool, c'est de dégager de la chaleur, que le corps dégage de la chaleur. Ce qui explique pourquoi dans les pays de l'Est, notamment, quand il faisait froid, on buvait beaucoup parce que ça faisait monter la chaleur du corps, donc ça protégeait de la chaleur extérieure. Ça a deux inconvénients. Premier inconvénient, vous dormirez très mal. Plus vous boirez et moins vous dormirez bien parce que vous allez dégager de la chaleur. Et deuxième inconvénient, vous allez avoir une espèce d'embarras général, ce qui explique que vous avez les joues rouges, une espèce de sueur au front, etc. Donc que vous vous sentez pas si bien que ça. La chose également à dire, c'est qu'il faut se méfier particulièrement des cocktails. Alors ça, c'est aussi la grande fiesta. C'est la grande mode, ça, les cocktails. Puis il y a un côté convivial à faire les cocktails. Et tous les cocktails se valent pas. Plus vous allez mélanger un produit alcoolisé à une boisson sucrée, plus vous augmentez la teneur calorique. Et malheureusement, moi qui adore ça, le mojito fait partie avec le Cuba Libre des deux alcools les plus riches. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez la recette du mojito, c'est du rhum blanc, de l'eau gazeuse en général, du jus de citron et du sucre de canne. Ouais. Et souvent, on a tendance à avoir la main un peu lourde ce soir de réveillon, simplement parce que ça va nous rendre un peu plus gai. Donc, et le mojito, je donne une valeur, c'est 1,5 fois la valeur du verre de champagne ou du verre de vin. Il y a que le citron vert qui est bon finalement dans le mojito. Il y a que le citron vert qui est bon. Mais le Cuba Libre, c'est la même chose. À l'heure où on parle beaucoup de Cuba, en tout cas, le Cuba Libre, c'est la même chose. Ça va être du coca avec du rhum. Alors, la seule façon d'abaisser ces produits, c'est évidemment d'utiliser les sodas light parce qu'on va réduire la teneur en sucre du produit. On va reparler de ces mélanges dans un instant, mais tout de suite, direction le standard d'Europe 1, 39 21. Alice nous appelle de Neuilly-sur-Seine. Bonjour Alice. Bonjour. 31 décembre, ce soir, vous allez sans doute, vous aussi, aller faire la fête. Vous comptez boire un petit peu d'alcool ? Oui, tout à fait. Alors, je bois très peu dans l'année, mais là, ce soir, c'est le 31, donc je vais boire. Et justement... Et attention sur la route, en revanche, Alice, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Alors donc, ce soir, comment ça va se passer ? Je sais pas vraiment encore quel alcool je dois boire, justement, parce que je fais assez attention toute l'année. Je fais beaucoup de sport et je bois peu. Et donc... je voulais savoir quels étaient les cocktails les moins caloriques ou les alcools que je pouvais boire. Jean-Michel, vous avez donné les alcools les plus caloriques comme le mojito. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Alice ? Alors, il y en a un qui est particulièrement conseillé, c'est ce qu'on appelle le mimosa. Le mimosa, c'est champagne jus d'orange. Alors, pourquoi il est peu calorique ? Simplement parce que vous avez un produit qui est peu calorique, le champagne, et vous avez un produit sucré, mais qui amène... Peu calorique, mais quand même calorique. Quand même calorique, mais qui va diluer un peu les effets de l'éthanol, c'est le jus d'orange, et vous atteignez environ 75 à 80 calories par verre, ce qui est pas grand chose. Et le deuxième, alors on monte tout de suite, alors je sais pas si tout le monde le connaît, ça s'appelle le Bellini, c'est du vin blanc sec avec du jus de pêche, il est un peu plus riche. Sabrina Philippe, Sabrina, elle s'éclate. Alors derrière, on va monter encore avec le Bloody Mary. Alors il y a une technique, d'ailleurs aux États-Unis, on appelle ça le Virgin Bloody Mary, c'est pour les gens qui veulent pas boire d'alcool et qui veulent faire semblant de boire de l'alcool, c'est-à-dire qu'en fait ils prennent un jus de tomate et ils appellent ça d'un nom charmant qui s'appelle le Virgin Bloody Mary, ce qui signifie un Bloody Mary vierge d'alcool. Et là, on est à 125 calories. Mais la plupart des cocktails vont tourner entre
entre 110 et 180 calories. La différence avec le verre d'alcool traditionnel, c'est que vous avez l'habitude de boire un verre de vin rouge. Mais les verres à cocktail sont souvent plus longs, on s'en sert comme des longs drinks, et ça veut dire que la taille, elle monte à 200 millilitres. Alors, une façon de comprendre l'alcool, c'est de vous expliquer comment ça se calcule. Eh bien, quand vous avez sur une bouteille d'alcool 40 degrés d'alcool, ça signifie pas qu'il y a 40% d'alcool. Il faut multiplier 40 par un coefficient de 0,8. Donc, quand vous avez 40 degrés d'alcool, vous avez 32 grammes d'alcool, puisque je multiplie par 0,8, et vous multipliez par 7 calories, ça fait 210 calories. Donc, ça vous justifie aussi que dès que vous attaquez l'agnole du papy, et l'agnole du papy, en général, est entre 40 et 70 degrés de temps en temps, parce qu'elle est mal distillée, alors là, vous descendez complètement en flèche et votre état physique, mais en même temps, vous montez terriblement le titrage en alcool, et ce sont des alcools éminemment dangereux, et c'est les deux risques du réveillon, ça va être la fin de l'alcool, où là, on prend le marteau, on vous tape sur la tête, on vous donne le petit verre de digestif qui vous allume complètement. Le petit Dijon qui effectivement fait souvent mal. Isabelle Quenin. Alors imaginons que ce soir quelqu'un vous a écouté, Jean-Michel, et se dise oh bah ok, je vais calculer toutes mes calories, donc si j'ai bien compris, je vais pouvoir boire si je mange pas. Parce que du coup, Sinon, ça Vous avez une stratégie qui pourrait convenir dans le cadre des régimes, mais qui convient peu dans la modération qu'on doit adopter avec l'alcool. Mais effectivement, ça serait un peu cette stratégie-là. Non, il y a un petit truc qu'il faut savoir, c'est que parce que l'alcool fait partie de la convivialité, il y a une ritualisation du geste. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir devant soi le verre d'alcool et le verre de vin. Et donc, il faut pas boire un verre de vin et un deuxième verre de vin. Il faut le couper à chaque fois avec un verre d'eau pour deux intérêts. Premier intérêt, parce que ça va diminuer votre consommation d'alcool tout court, parce que vous allez boire en plus. Et la deuxième chose, parce qu'on revient à ce qu'on disait en début d'émission, le fait de diluer un peu l'alcool vous permettra de supporter un peu mieux l'alcoolisation du corps pendant cette période. Ça, c'est un bon conseil. Effectivement, alterner les verres d'alcool et les verres d'eau, ça permet de diminuer les effets de l'alcool. Alice, qui est toujours avec nous au soir d'Europe 1, donc vous avez bien entendu un mimosa, champagne et jus d'orange, le Bellini, vin blanc sec et jus de pêche, ou le Bloody Mary. J'espère que vous aimez ça. Vous aimez le champagne? Ouais, j'adore. Bon, et ben voilà, vous avez donc trouvé vos cocktails pour ce James soir. Bond était un alcoolo, je peux le dire, parce que James Bond, c'était quand même le roi de la vodka martini. La vodka martini, c'est un plombage total. Combo, là, oui. Donc je me demande si quand il tirait un coup de pistolet, c'était pas un hasard quand il touchait son adversaire. Alors, et pareil, on imagine que le mélange qui se fait beaucoup aussi, qui est très tendance entre le champagne et la vodka, c'est dévastateur. C'est dévastateur. Alors rendons hommage à une personne qui a inventé quelque chose de très astucieux, c'était Régine, parce que la fameuse piscine, le truc qui est très à la mode à Paris, c'est-à-dire le verre de champagne rosé de moyenne qualité maintenant dans les bars pour des raisons d'argent, qu'on diluait avec des glaçons, c'est un truc que Régine avait inventé chez Castel pour éviter de boire trop, donc on appelle ça la piscine, champagne rosé et glaçon. C'est une boisson qui se digère assez rapidement, enfin qui se digère bien. On dilue le volume du champagne par les glaçons qui sont de l'eau, et ça aidait à passer la soirée. C'est ce qui faisait que Régine n'était jamais bourrée, alors qu'elle allait jusqu'à 5h du matin en boîte de nuit. Voilà, merci Régine. L'essentiel, c'est de pas se noyer. Est-ce qu'elle vendait le champagne au prix des glaçons? Régine se faisait souvent inviter à boire et elle expliquait son problème qui était que par gentillesse, elle ne pouvait jamais refuser, donc elle avait trouvé ce système. Ouais, effectivement, c'est un système comme un autre. Donc j'espère que vous avez bien retenu tous ces conseils pour ce soir. Puis je précise qu'on reparlera de la gueule de bois demain matin. Si au moment de votre réveil un peu tardif, aux alentours de 11h, vous avez un petit peu mal aux cheveux, on vous donnera là encore demain tous nos conseils. Un dernier mot, Sabrina Philippe. On peut faire la fête sans alcool? Bien sûr, sans alcool, la fête est plus folle, comme on dit. Mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. C'est vrai que non, mais c'est un moment de convivialité. Et d'ailleurs, c'est assez compliqué pour des personnes qui ne boivent pas ou qui ne boivent plus, parce que c'est ce moment, comme le disait très bien Jean-Michel. Voilà. Ils sont en décalage, donc on leur sert systématiquement un verre, ne serait-ce que pour trinquer, parce que c'est difficile de trinquer avec de l'eau. Il y a comme quelque chose qui ne se ferait pas sur un plan. Souvenez-vous, dans la soupe aux choux, à un moment donné, les deux alcooliques que sont De Funès et Jacques Villeray, à un moment donné, ils trinquent leur verre et ils font « mais parce que le canon, c'est l'amitié ». Et cette phrase, elle est à la fois très charmante, mais en même temps, elle a fait beaucoup de tort. Ouais. Mais pourquoi l'alcool désinhibe? Parce qu'en fait, c'est ça l'effet qui se passe dans une fête. On boit souvent de l'alcool pour être plus enjoué, plus fou, pour faire des bêtises. Oui, alors pour être plus enjoué, oui, pour être désinhibé, c'est sûr. Pour partager un moment, on va rire un petit peu plus quand on a l'alcool gay, bien sûr. Mais on peut aussi passer des soirées sans alcool, il faut quand même le préciser. C'est pas une obligation non plus. Si vous êtes, vous, buveur et que vous avez des non-buveurs chez vous pour votre soirée, ne les forcez pas. Aussi, voilà. Ne les forcez pas. Enfin, ça, c'est votre conseil. Après, ça, mais si on est trop bourré, c'est pas possible, Jean-Michel. Tiens, on un peut en expert, parler. Gérald, un expert. Ça a aussi des effets sur l'érection pour les garçons, Gérald Kierz, avec l'alcool. Bien sûr, on dit c'est euphorisant, c'est désinhibant, parce qu'il y a des vrais mécanismes cérébraux qui sont impactés par l'alcool, mais ça a des effets de relâchement musculaire et de relâchement de vasodilatation ou de vasoconstriction. Et vous savez que l'érection, pour un acte sexuel, c'est une histoire d'afflux sanguin, et ça joue aussi sur l'afflux sanguin et pas toujours dans le bon sens. Et puis surtout, ça vous fait dormir.
On dit qu'un verre, ça stimule et plusieurs verres. Ça fait ronfler. Ça, c'est les femmes. Toutes les femmes disent ça. Elles disent qu'on ronfle, mais jamais elles nous demandent notre avis pour savoir si elles-mêmes ronflent. Mais vous pouvez pas vous écouter puisque vous dormez. Mais nous, on vous entend et vous ronflez. Je ne dormirai plus avec vous, Isabelle Quenin. Scène de ménage ce matin sur Europe 1 entre Jean-Michel Cohen et Isabelle Quenin. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'alcool et le réveillon. Hein, vous l'avez compris, pas trop d'excès. Et quoi qu'il arrive, l'alcool reste très calorique. Donc si vous faites attention à votre ligne, faites également attention à ce que vous allez boire ce soir. On va ce que vous allez boire ce soir.